Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Une chaîne, on va parler de budget, d'économie et d'enveloppe. Alors, pour une première, nous allons faire un remplissage d'enveloppe. Normalement, si vous suivez ce genre de chaîne sur YouTube, vous savez ce que c'est. Ça prend, c'est à la suite de ma première vidéo qui vous expliquait un petit peu comment faire son budget, le système des enveloppes. Je préférais commencer vraiment un début de mois complet pour vous montrer comment moi je procède. Alors, je vous mettrai le lien juste en dessous de ma vidéo, pour vous le rappeler. Donc, on avait fait le budget de novembre ensemble. Alors, regardez, là, j'ai fait la même chose pour janvier, précisément. J'ai mes entrées, mon revenu, mes dépenses fixes, les sommes que je mets en épargne. Et là, ce que j'ai véritablement, c'est le budget variable. Alors, le variable de ce mois-ci, il va être de 700 €. Alors, j'ai décidé, je vais mettre ça ici en placard, c'est pas tellement nécessaire. Sur ces 700 €, il y a différentes catégories qui sont ici, qui sont représentées dans mon agenda enveloppe. Voilà. Ce modèle-là, tout simple, je vous l'avais présenté la dernière fois. C'est un modèle un peu basique qu'on trouve chez Amazon. C'est pas un modèle Filofax, luxe et autres. Modestement fait par mes soins, où j'ai mis j'ai fait un petit découpage de couleurs en origami avec des étiquettes. Donc moi, j'ai déterminé les catégories sur lesquelles je sais que je vais utiliser des espèces et du liquide pour mon variable. Je vous rappelle que cette méthode, la méthode des enveloppes, elle n'est pas faite pour vous simplifier la vie, puisque c'est du liquide, c'est des espèces, on ne les accepte pas partout, mais vraiment pour penser à votre acte d'achat et que votre achat se fasse manuellement, de façon plus compliquée. Donc, on va commencer le remplissage des enveloppes. Cette vidéo, quand elle paraîtra, on aura passé Noël, même si pour nous, Noël est dans 2 jours. On aura passé les fêtes, parce que je vous explique une chose, comme c'est le cas de beaucoup de personnes, j'ai eu mon salaire un tout petit peu en avance en décembre. Donc, j'ai fait les virements habituels. Et là, l'argent qui va être dans ces enveloppes, je ne m'autorise pas à l'utiliser avant encore 5 jours. Mais je préfère vous tourner la vidéo avant, comme ça c'était fait. Et la semaine suivante, après sa parution, bien sûr, chaque semaine, au moins sur un mois, je vais vous mettre mon suivi. Voilà, mon suivi des trackers. Je ne le ferai pas tous les mois. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ça. Moi, je me dis que vous allez peut-être vous en lasser un petit peu. Je vais vous donner des conseils, des astuces et vous parler de plein d'autres choses. En tout cas, pour janvier, je m'y engage à faire un mois complet. Vraiment, Promis juré sur mon Filofax. Je vais faire ce que je peux. Justement, j'ai encore plus la pression de savoir que c'est filmé quand je ferai des petits écarts. Oh là là, qu'est-ce que j'aurai honte de moi parce que je devrais le confesser chaque semaine. Voilà, allez, on commence tout de suite. Donc, pour l'alimentation, je vous avais expliqué la dernière fois, j'ai essayé de baisser au maximum mon budget alimentation. Donc, j'en suis venue, j'ai fait beaucoup de tests, à 250 € par mois. On est 2, monsieur paye sa part aussi, donc ça fait un budget de 500. Dans la mesure du possible, je vais baisser cette partie-là. Mais autant essayer, encore une fois, j'avais réussi à le tenir, 250 € par mois. Alors cet argent-là, pour l'alimentation spécialement, il est à moitié en virtuel et à moitié en espèces. Puisque tout le monde doit faire selon son mode de vie, selon ses habitudes. Moi, j'ai remarqué que c'était un peu plus compliqué. Je faisais quand même plus de drive. Donc, voilà. Pour l'alimentation, pour janvier, je sais comment va se dérouler mon mois de janvier. Ce sera encore un peu plus simple pour moi de procéder de cette façon-là. Alors, ici, ce que nous avons quand nous faisons un remplissage, j'explique comme si vous ne connaissiez pas la méthode, comme si vous ne l'aviez jamais fait. Si c'est votre cas et que vous êtes un habitué, je m'en excuse. Mais je préfère commencer par le B à bas. Alors, ce que vous avez, c'est des petits trackers. Moi, j'ai fait les miens. Tout simplement, alors ça va être un petit peu long si je commence à tout remplir à la main. J'ai essayé de m'avancer, mais j'en ai vraiment pas fait beaucoup. Donc, l'alimentation, vous dotez la catégorie. Moi, mon budget, alors là, d'habitude, je fais des remplissages à la semaine. J'ai voulu tenter de faire un remplissage au mois. Ouais, c'est un peu fou, mais je vais essayer de faire ça pour être sûre de m'y tenir vraiment. Donc, l'alimentation, nous avons un budget de 250 € en virtuel. Et j'ai fait un extra de 30 € qui sera en espèces. Voilà. Donc,
Quand vous notez quelque chose, vous mettez toujours le dépôt. C'est le moment où vous faites le dépôt. Moi, le dépôt, je l'ai fait hier soir. Donc, j'ai déposé sur mon compte. J'ai une banque en ligne, une banque Boursorama. Donc, j'ai fait un dépôt de 250 €. Hier, nous étions le combien? Le 22. Voilà. Parce que en fait, c'est un tracker. Ce tracker, il va me servir, je vais mettre toutes mes courses. La moindre petite course, la moindre petite commission, en tout cas qui sera utilisée avec cette carte virtuelle ou ces 30 € en espèces, il faudra toujours que j'ai un tracker hyper précis et efficace. Donc, j'ai fait un dépôt hier de 250. D'ailleurs, ça fait 281 dans les faits. J'ai dépassé un tout petit peu, mais j'avais des espèces qui me restaient du mois dernier. Donc, dépôt 250 plus... Je vais aller devoir prendre l'argent qui est là. Hein. On va faire... Alors, j'ai fait un V pour dire virtuel. Ensuite, je vais faire un dépôt de... C'est vraiment la seule enveloppe qui est comme ça. Un dépôt de... D'ailleurs, pourquoi je mets la somme ici? N'importe quoi. La magie du stylo friction, j'adore. Plus ici, 30. D'accord? En espèces. Donc ça nous donne, vous êtes d'accord, 280 €. Donc le virtuel a été fait. Ici, je sais que je mets 30 €. Je vais le faire tout de suite, comme ça c'est fait. Ces 30 €, ils me servent surtout pour quand je vais faire un petit peu le marché. Vous savez, on ne peut pas avoir d'espèces. Je n'y vais pas très souvent. Ou le pain. Bon, mais pareil, pour le pain, moi, je n'y vais pas tous les jours. Beauté et hygiène, maintenant. Alors, beauté, je sais que ce mois-ci, je vais avoir un budget de 60 €. Alors, dépôt, on continue sur le dépôt. J'espère que vous faites la même chose, comme ça on le fait ensemble. Il n'y a rien à plus quand on est dans le démarrage. Je sais que j'ai fait un dépôt de 60 €. Alors, ça va être esthétique, coiffure. J'ai fait un petit peu les ongles pour les fêtes et je sais qu'il va falloir un peu enlever tout ça aussi. Donc, j'ai un peu plus. J'espère récupérer de l'argent et pas mettre cette somme-là. Mais bon, ça, ce mois-ci, c'est comme ça. Santé et pharmacie. Alors, vous voyez, le tracker, je ne l'avais pas rempli. On va mettre santé. Le budget, c'est toujours le même pour moi, mais chacun, il fait ce qu'il veut avec. Moi, je sais que je peux pas tellement transiger avec, parce que c'est toujours des fois j'ai besoin de plus et je me retrouve embêtée. Donc maintenant, je mets le maximum que je peux mettre. C'est 80 €. 80 €, c'est vraiment le rendez-vous chez le médecin. Les médicaments pas remboursés, une petite urgence. Et franchement, on y vient vite. Moi, j'y mets aussi la parapharmacie. Mon fils, il a besoin de produits de santé. De produits, pardon, pas de santé. De produits pour sa peau. Il a vraiment une peau très, très sensible. C'est des choses que je peux vraiment acheter qu'en pharmacie. Je peux pas le mélanger avec mes courses, en fait, avec l'alimentaire. Donc, moi, j'en fais une section différente. 2, 4, 6... 8, voilà, on a ces 80 € là. Je sais que je vais avoir besoin de produits en pharmacie pour sa peau, son eczéma. Voilà, ça prend quand même un petit budget. Shopping. Alors, au début, j'étais partie je respectais un tracker pour les soldes. Mais en fait, moi, j'attends pas les soldes quand je dois vraiment faire les courses. Donc, j'avais commencé ce tracker et finalement, ce tracker-là, il m'a servi pour Noël parce que j'ai pu faire aussi des bonnes affaires avec. Donc, j'ai acheté des vêtements de seconde main. Donc, les soldes, ne m'attendent pas vraiment. Je mets juste une somme pour les chaussures des enfants. Parce que ça, je sais pas chez vous, mais moi, c'est tous les 3 mois à peu près. En même temps, en ayant des garçons, c'est un sacré budget. Donc, les soldes, ça va être 50 €. Ça peut être plus. Hein. Ça, j'ai peur de dépasser. Vraiment, je vais essayer de me tenir. Mais non, on va me faire 50 €. Ça me permettra de renouveler les chaussures du grand. Je pense que ce sera suffisant. Et après, faut vraiment que je tombe sur l'affaire du siècle. Mais je crois que ça sera suffisant. Avec ce que j'ai à la maison pour tenir l'hiver. Vous savez, on est dans le sud, donc les vêtements d'hiver, maximum, on va s'en servir encore 2 mois. Après, on sera en mi-saison, donc c'est pas tellement utile. Transport. Alors, transport, chez moi, c'est une catégorie que j'avais gardée longtemps.
mais je n'ai toujours pas encore acheté de voiture. Et parfois, en fait, mon bus, je le prenais vraiment à l'unité, donc je me gardais 10 ou 20 euros dedans. Pour l'instant, mon transport, c'est du virtuel. Il est toujours de 75 euros mon abonnement, mais qui est pris en charge à moitié par mon employeur. Ça, sachez-le, si vous prenez les transports en commun, au moins vous êtes facilité avec ça. Je ne mets même pas la nature ou le dépôt, juste je règle la fiche parce que le moment où je vais l'utiliser, donc dès la rentrée de janvier, je vais me le noter ici. Mais ça n'a plus lieu d'être une enveloppe. Je préfère le conserver pour le jour où enfin j'ai une voiture et je dois mettre des frais d'essence. Les restaurants. Alors le resto, ça va rester toujours une catégorie catastrophique. Je ne sais pas vous, mais moi en décembre. Je ne sais pas si c'était le mois de la flemme avec le fait qu'il faille courir de partout. Mais alors, qu'est-ce qu'on a mangé dehors? Qu'est-ce qu'on a mangé en fast-food? C'est pas bien. C'est pas bien du tout. D'ailleurs, je veux lancer le mois sans resto. Je sais pas lequel ce sera. Parce que je me fixe tellement de challenges. Là, j'ai plein d'idées. C'est mon problème. J'ai beaucoup trop d'idées. Donc, je vais rester honnête avec moi-même. Je vais essayer de pas utiliser tout ça. Mais bien sûr que je me connais, hein. Je sais que je vais l'utiliser. Donc attendez, ici j'ai bien mis les 50 euros. Le transport, on n'en parle pas. J'aurais dû les pré-remplir, ça aurait été plus rapide que vous. Restaurant, 50 euros. Je vais le remplir parce que j'ai un doute, mais je crois que je vais avoir... j'avais quelque chose qui était reporté et ça va être pour janvier. Donc un repas entre amis. Copine, anniversaire. Alors anniversaire, c'est plutôt cool pour moi ce mois-ci parce que j'ai pas vraiment d'anniversaire non anticipé. Il y a des cadeaux qui ont déjà été faits et c'est pas de mon côté. Donc je vais mettre un petit budget parce que des fois je trouve aussi des choses, vous savez, pour le mois suivant ou pour les mois suivants ou les cadeaux ou je sais pas, j'ai une invitation, j'ai envie d'avoir une petite chose à amener. Quand j'anticipe pas, je pense pas que ça doit rester un mois que cette enveloppe ne doit pas être remplie. Il faut vraiment qu'elle soit tout le temps remplie pour moi. J'ai 3 anniversaires dans ma famille, mais ça a été quand même anticipé. Donc voilà, on met une petite somme pour ça. Ensuite, loisirs et sorties. Ça devrait aller quand même, loisirs et sorties en janvier. C'est un mois où il fait froid, où on est plutôt à l'intérieur. Mais justement, on n'est quand même pas à l'abri de faire des choses pour occuper les enfants. Donc, on va rester sur cette idée d'avoir une base entre 30 et 50. Je préfère avoir 50. Quitte à ce qu'il me reste un peu pour le mois d'après, puisque le mois d'après, ce sera les vacances de février. Et les vacances, en termes de loisirs, c'est quand même un peu plus lourd. Même si je vous en parlerai une prochaine fois, j'ai quand même toujours pas mal d'idées pour rendre ça moins... je vais encore utiliser 20. Non, je vais mettre un peu cela. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, je vous disais, j'ai un peu toujours des idées. On fait toujours très souvent des balades plutôt nature... sportive, en plein air, trouver des choses qui sont finalement pas très onéreuses, mais je préfère me dire que c'est là. Voilà. La catégorie d'hiver maintenant. Alors la catégorie d'hiver, plein de gens vont te dire mais pourquoi ça correspond à quoi la catégorie d'hiver? Eh bien moi je trouve toujours des choses à en faire à la catégorie d'hiver. Des fois c'est des choses qui étaient même pas anticipées, même pas pensées. Aller à la poste, envoyer un colis, faire des papiers, une tombola, des choses qui sont pas prévues. Et vous dites quand même, j'arrive toujours à piocher des choses là-dedans. Hop là. Donc définitivement, c'est une catégorie à part. Et c'est peut-être la catégorie où en fin de mois ou de semaine, je récupère le plus d'argent parce que des fois, il y a des choses qui n'ont pas été faites. Mais elle a le mérite d'exister. Et parfois... Par exemple, pendant le mois de décembre, c'était ma catégorie où il y avait, vous voyez, j'ai pas d'enveloppe Noël et cadeaux. C'était la catégorie, on va dire, la catégorie tendance de la semaine ou tendance du mois. Là, pour janvier, il n'y a pas vraiment de tendance, mais je préfère l'avoir en sécurité. Enfin, le fonds de secours. Le fonds de secours, écoutez, c'est un petit peu la base de beaucoup de choses. Ça, c'est quand je me suis bien gourée dans une des enveloppes qui sont là. C'est la façon un petit peu de m'en sortir.
J'ai dû oublier quelque chose, je vais tout revérifier. Le divers était à 50. Tac. On va mettre ça. Le fond de secours, excusez-moi, le fond de secours était à 50. Fond de secours. On a un budget. Je rappelle que c'est le budget mensuel hein, qu'on fait sur Essier. Je sais plus. Quel jour on est? Oui, on est un jour avant Noël. Et vous voyez ce que je fais moi? Je vais faire les paquets. J'ai toujours pas fini. 23, 12. Le fond de secours, mais il m'a sauvé la vie. Enfin, tous les mois, il me sauve la vie un petit peu. Voilà, je suis toujours contente de le trouver. Je le reporte d'un mois sur l'autre. Tac. Voilà. Dans mes enveloppes, nous avons les défis 5 €. Donc en ce moment, on a 30 € dedans parce que je l'ai utilisé pour Noël. Et la catégorie, toutes les semaines, avec toutes ces espèces-là, forcément, avec tous ces billets-là, nécessairement, j'ai des espèces. Voilà. Je fais une coupure juste pour vérifier. 30. Ah ben oui. Alors, j'avais fait tout à l'heure... Je me suis dit, je venais de me dire, dis donc, il me reste 60 €, c'est pas normal. Regardez, j'ai fait une petite erreur. Alimentation, il y avait les 30. Beauté, hygiène, moi je discute, je papote et j'oublie tout simplement de faire mon dépôt ici. Donc, 60 €. On va les mettre là plutôt. C'est plus joli. Voilà. Voilà un remplissage au mois. Alors, l'alimentation, je le répète, nous avons 250 plus les 30 € en espèces. Hygiène et beauté, nous avons un total de 60 €. Vous le voyez pas, hein. Moi je les vois ici. Santé et pharmacie, 80 €. Pour le shopping, des espèces, 50 €. Transport, ce sera 75 € que j'utiliserai par carte en janvier, mais quand ça sera fait, je ferai le dépôt. Je le mettrai. Restaurant, 50 €. Les anniversaires, un dépôt de 30. D'ailleurs, j'aurais dû mettre plus. Vous voyez, par exemple, ce genre de choses. On comprend parce qu'il y a écrit dépôt, mais moi, je le précise toujours. Excusez-moi, hein, c'est mon premier remplissage, donc je fais ça d'habitude toute seule et très rapidement, mais vu qu'il faut que j'explique en même temps. Loisirs et sorties, 50. Divers, on avait dit 50. Le fonds de secours est à 50. Et voilà, donc ça c'est le défi qui est à part. Mais c'est vraiment assez souvent que je donne un billet de 10, je suis contente de récupérer 5 et ça va dans mon défi 5 €. C'est un peu problématique d'ailleurs parce que moi, comme je vous le disais la dernière fois, je fais le budget zéro, vraiment. Tout l'argent que j'ai est prévu pour les dépenses fixes, remboursement, crédit, dette, épargne et dépenses variables. Donc des fois, je me prive vraiment de 5 € dans une catégorie qui était plutôt indispensable. Mais bon, j'essaye quand même de le faire, de le tenir. Donc là, je l'ai renouvelé depuis fin novembre. Et voilà, il y a déjà 30 € dedans. On peut les voir. Et ça, je vous encourage à le faire. C'est un défi quand on commence en espèces qui est assez pratique à faire, assez sympathique. Là, ça m'a permis de payer les derniers cadeaux et j'étais bien contente. Voilà pour ce remplissage. Donc, on refait le point dès la fin de la première semaine d'utilisation. Je vous montrerai un petit peu mes trackers, je vous dirai où j'en suis. Je remplis ça à la semaine, mais c'est vrai que ma banque, en ayant bien baissé mes frais bancaires, maintenant m'oblige à retirer dans ma banque, qui n'est pas tout près de la maison. Donc voilà, maintenant je me dis je vais faire un gros remplissage et ça me forcera à être encore plus régulière. Je vais essayer de me forcer à ne pas utiliser cet argent la semaine prochaine, quelques jours, et ça sera fait. Voilà pour tout. Déjà, je tenais à vous remercier puisque je vois je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent à ma chaîne ou qui prennent le temps de m'écrire un petit commentaire. C'est toujours très agréable, vraiment. C'est très gentil de votre part. J'essaie d'y répondre vraiment à tout le monde. Tous les jours, je regarde un petit peu. Voilà. Donc, écoutez, je suis ravie en tout cas de ce premier démarrage. J'hésitais longtemps, j'ai mis plusieurs mois à me poser la question, à me dire j'ai envie de le faire, mais en même temps j'osais pas. Et vraiment pour l'instant c'est très positif pour moi. Donc je continue et je suis très contente de partager ça, d'avoir plein de gens avec qui en discuter, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. C'est un vrai plaisir pour moi.
Donc voilà, je voulais vous remercier. Au moment où sortira cette vidéo, on sera entre les deux, hein, entre deux fêtes. Comme on dit chez moi dans le sud, bon boudin, pour le temps, les derniers jours qui vous restent pour les fêtes. Et je vous quitte pas vraiment, puisque après ce remplissage-là, on va s'attaquer au remplissage des épargnes avec notre fameux... je vous avais parlé de batch budget, le batch cooking mais en version budget. Voilà, on va s'en occuper tout de suite. Je tiens en tout cas, si vous étiez resté simplement sur cette vidéo-là, à vous dire merci et à bientôt.